Mardi 7 janvier 2025, bonjour à tous et merci de choisir Iroko Media TV pour vous informer. Nous en parlons depuis hier 6 janvier 2025. Paulin Kehinde Akponon, cadre politique du BR de la 10e circonscription électorale, est nommé ministre conseiller aux affaires économiques et sociales et le tout nouveau ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. C'est ce que stipule le décret présidentiel numéro 2025-01-06 et ceci en remplacement de Samou Seydou Adombi, déjà suspendu du parti Bloc républicain le dimanche 5 janvier 2025 pour des actes en inadéquation avec les convictions du système partisan. Et après Paulin Kehinde Akponon, c'est au tour de Romaric Oguwale d'avoir la confiance du chef de l'État qu'il a fait intégrer dans le collège des ministres conseillers. L'ex-député et un des vice-présidents du BR s'occupera des secteurs énergie, eau et mines. Toujours dans la veine de ce remaniement du gouvernement actuel, Janvier Yawedeu, ex-député à l'Assemblée nationale, est désormais ministre conseiller aux affaires économiques et numériques, assurera aussi la coordination du collège des ministres conseillers. C'est ce qu'a mentionné le décret présidentiel, toujours en date de ce lundi 6 janvier 2025. Autre dossier dans cette édition, on apprend dessous sur la dissolution de la centrale des syndicats leaders du Bénin, CSLB, au profit de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. À l'issue d'une assemblée générale tenue ce lundi 6 janvier 2025 avec les membres des deux centrales, il ressort que Massim Agosouvet est indisponible pour conduire sa troupe. Il confie désormais à l'UNSTB, la jugeant mieux aguerrie pour l'atteinte de leurs objectifs. Et hors de nos frontières, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'indigne de la caricature faite par la France. Il affirme qu'aucune négociation avec la France n'a été faite concernant le retrait des troupes françaises et que l'État sénégalais est un État souverain. Il a aussi rappelé le rôle crucial qu'ont joué les Africains dans l'indépendance de la France et qu'il ne revient pas à la France de montrer à une nation comment se montrer souveraine. Des propos soutenus par le ministre des Affaires étrangères tchadien Abderrahmane Koulamala, qui a invité l'État français à se montrer plus respectueux envers les États africains. Abderrahmane Koulamala estime que les propos d'Emmanuel Macron sont méprisants envers les États africains. Pour rappel, le président français, en se prononçant sur le retrait des troupes françaises du Sénégal ce 6 janvier 2025, a affirmé que sans intervention de l'armée française, aucun État ne serait indépendant aujourd'hui. Et on apprend qu'un puissant séisme survenu dans la région himalayenne au Tibet a fait 53 morts et détruit plusieurs bâtiments ce mardi 7 janvier 2025. Le séisme d'une magnitude de 6,8 a frappé le canton de Dingri, situé près de la frontière sino-népalaise à 9h05. Selon l'Agence nationale chinoise chargée des séismes. L'Institut d'études géologiques américain a fait état d'une magnitude de 7,1. Des toitures enlevées, des maisons détruites et des immeubles effondrés, on peut apercevoir sur la télévision chinoise. Des recherches et des secours continuent pour effectuer un bilan général de la situation. Et puis avant de clore cette édition, un coup d'œil à la parution du quotidien Maison, le révélateur du jour. En manchette, ministre conseiller à la présidente de la République, Janvier Yawedeu, est nommé coordonnateur du collège. Le quotidien nous apprend aussi que les 146 candidats admis au dernier concours sont invités à prendre service aujourd'hui. Seydou Adombi, démis de son poste, Paulin Akponon le remplace. Le quotidien informe aussi qu'à Parakou, une inspection est annoncée pour une éventuelle réhabilitation. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée.